Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple diplômée depuis 2009. J'exerce ici dans mon cabinet près de Lyon, également à distance, en visio, par téléphone, à travers à la fois du coaching, de la thérapie, également des programmes de formation pour vous aider à vous épanouir dans votre relation ou dans vos relations amoureuses. Alors, aujourd'hui, je réponds aux questions, à une question d'une personne qui m'a posé une question, soit en commentaire sous cette vidéo, soit qui m'a envoyé sa question par mail. Je réponds aujourd'hui à Christelle, qui me dit « SOS, mon conjoint ne communique pas ». Je vais vous lire le courrier que m'a envoyé Christelle. Christelle me dit « Chère Myriam, je vous contacte car mon compagnon est très fermé à la discussion. Je ne comprends pas où il en est. Dès que j'essaie de lui tirer les verres du nez, il se braque. J'ai l'impression que les conflits sont mis sous le tapis et qu'un jour ça va nous exploser à la figure. J'ai peur de ne pas savoir gérer. » Et elle signe Christelle. Juste avant de vous donner et de vous lire les éléments de réponse que j'ai proposés à Christelle, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo pour m'indiquer si vous appréciez les contenus, si vous appréciez la valeur que j'apporte à travers cette chaîne YouTube, et puis également à vous abonner parce que ça vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail les 2 nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à Christelle? Alors, je lui ai dit « Chère Christelle, je comprends tout à fait votre peur. S'il y a l'impression de non-dit constamment autour de vous, vous avez l'impression de marcher sur des œufs. C'est parfaitement naturel. Le fait qu'il se mure dans le mutisme ou qu'il se braque ne vous donne plus aucune indication de là où il en est réellement, ce qui peut vous laisser à la fois très apeuré et désemparé. Alors que faire? Déjà, essayez de lui dire clairement que vous avez besoin de revenir vers plus de communication. Mais ça, sans reproche et sans attente particulière à l'égard de la façon dont il pourrait communiquer. Parce qu'il est très certainement fermé, parce que justement, il se sent, c'est une option, il peut se sentir dans l'impuissance, mais il peut y avoir toutes sortes de choses qui se sont passées entre vous et qui font que sa stratégie de repli est une stratégie de protection. Donc, votre objectif, ça va être de créer de la sécurité. Et pour créer de la sécurité, il faut que vous puissiez aborder les conversations de la façon la plus posée, la plus ouverte et la plus à l'écoute possible. Dites-lui que les non-dits dans votre relation vous dérangent et que vous avez besoin de savoir ce qui se passe réellement pour lui, pour vous, pour votre relation. Et puis, vous pouvez même faire la liste des choses qui vous interpellent et commencer plutôt par des sujets sur lesquels vous pensez qu'il sera plus à même d'ouvrir légèrement la discussion. Vous pouvez également lui proposer de vous faire accompagner par un professionnel en coaching, en thérapie de couple, mais il faut vraiment une personne qui soit formée et qui a en effet son métier de façon quotidienne afin de faciliter et de débloquer la situation. Précisez bien à votre partenaire que vous êtes tous les deux dans la même équipe pour ne pas qu'il se sente attaqué ou pris en défaut. L'idée vraiment, c'est de lui donner le plus d'espace possible pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que ce qui se passe, on s'enferme dans le mutisme en général quand on sent qu'il n'y a plus d'options possibles. Donc l'idée là, c'est de vous positionner très différemment pour qu'il puisse y avoir de la place pour lui et pour vous dans l'interaction. Ensuite, établissez vos limites et parlez de ce qui est important pour vous, de vos besoins, de vos limites, de vos difficultés, mais n'en faites pas des monologues interminables. L'objectif, c'est de partager là où vous en êtes et d'entendre ce que lui a à dire et de recevoir et d'accepter ce qu'il a à vous dire, même si ça vous déclenche, même si vous n'êtes pas d'accord. L'idée là, vraiment, c'est la présence et l'accueil. Bien entendu, ne vous censurez pas, cherchez à être authentique, mais soyez vraiment attentif au niveau d'intensité émotionnelle parce que dès que l'un ou l'autre d'entre vous dépasse un certain degré d'intensité émotionnelle, eh bien, les conversations et la discussion ne sont pas possibles. Dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est un petit break, le temps de redescendre sur le plan émotionnel. Ce qui est important aussi, ce que je voulais vous partager, Christelle, c'est que quand vous acceptez d'exprimer là où vous en êtes, que vous montrez votre vulnérabilité sans trop tomber dans la plainte ou dans les récriminations, vous pouvez aussi lui servir de modèle et l'inspirer et ça peut lui permettre peut-être d'ouvrir un peu plus la communication et de s'autoriser lui aussi un peu plus de vulnérabilité. Donc ce que j'ai envie de vous dire, Christelle, c'est même si aujourd'hui tout vous paraît un peu confus, assez inatteignable,
vous verrez qu'une fois que vous aurez mis un peu d'espace entre vous, non pas cette distance habituelle, mais de la place pour que chacun puisse s'exprimer et exister dans la relation, eh bien la communication pourra se mettre en place progressivement. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour pouvoir créer le cadre suffisamment sécurisant pour que ça puisse se faire. Je vous souhaite beaucoup de courage, Christelle, et je vous invite les uns et les unes et les autres à commenter sous cette vidéo, à me partager votre expérience, à me dire là où vous en êtes, à me partager, à me poser vos questions. Je suis toujours très heureuse de vous lire. J'essaie de vous répondre à un maximum d'entre vous, et puis parfois j'utilise les sujets qui me sont apportés comme matière pour faire de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas surtout à commenter. Et puis pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mes ressources offertes juste en dessous dans la description de cette vidéo. J'ai notamment un guide qui vous est offert pour mettre en place, gérer, développer la communication en cas de crise de couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.